François Bon, les carnets. On est le 11 juin 2024 et partout qu'on regarde, moi je le dis, ce qu'il nous faudrait, c'est une boule de cristal. La boule de cristal des voyantes. Et ça tombe bien, dans mon édition des 6 numéros 1930-1933 du surréalisme au service de la Révolution, précisément, et là j'ai de la chance, la page est imprimée dans ce livre qui m'a été vendu avec des pages blanches, le 5 février 1933, le Bureau des recherches surréalistes, dans le cadre de ses recherches expérimentales, propose un questionnaire qui s'intitule « Sur la connaissance irrationnelle de l'objet boule de cristal des voyantes ». Ça consiste en un ensemble de questions, un ensemble de 26 questions. Déjà, vous là, qui me faites l'honneur de m'écouter et soutenir ces carnets, si je vous dis 26 questions sur la boule de cristal des voyantes, c'est quoi vos 26 questions? Alors j'y vais. Alors probablement c'est breton. Est-elle diurne ou nocturne? 2. Est-elle favorable à l'amour? 3. Est-elle apte aux métamorphoses? 4. Quelle est sa situation spatiale par rapport à l'individu? 5. À quelle époque correspond-elle? 6. Que se passe-t-il si on la plonge dans l'eau? 7. Dans le lait. 8. Dans le vinaigre. 9. Dans l'urine. 10. Dans l'alcool. 11. Dans le mercure. 12. À quel élément correspond-elle? 13. À quel système philosophique appartient-elle? 14. À quelle maladie fait-elle penser? 15. Quel est son sexe? 16. À quel personnage historique peut-elle être identifiée? 17. Comment meurt-elle? 18. Avec quoi devrait-elle se rencontrer sur une table de dissection pour que ce soit beau? 19. Quels sont les deux objets avec lesquels sur une table de dissection... 19. Quels sont les deux objets avec lesquels on aimerait la voir dans un désert? 20. À quel endroit d'un corps nu de femme la poseriez-vous? 21. Et si la femme est endormie? 22. Et si elle est morte? 23. À quel signe du zodiaque correspond-elle? 24. Sur quelle partie d'un fauteuil la poseriez-vous? 25. Sur quelle partie d'un lit la poseriez-vous? 26. À quel délit correspond-elle? Et on a alors 15 réponses. 1. André Breton, toujours le premier. 2. Denise Bellon. Donc c'est bien, on a quelques femmes aussi qui s'inscrivent dans celles qui répondent, alors que le surréalisme au service de la Révolution, c'est un monde d'hommes, c'est sa limite. 3. Roger Caillois. 4. René Crevel. 5. Salvador Dali. 6. Paul Éluard. 7. Gala. Alors est-ce Gala Éluard ou Gala Dali à l'époque? Je ne sais pas. 8. Alberto Giacometti. 9. Jean-Marie Monroe. 10. César Moreau. 11. Nouche. Nouche, Gala, je suis un peu perdu, vous m'aiderez. 12. Yolande Oliviero. 13. Benjamin Perret. 14. Yves Tanguy. 15. Pierre Yoyote. Et je vous propose qu'on se promène là dans les réponses. Par exemple, si je commence par 17. Comment meurt-elle? Breton, dans la main de celui qui lui préférerait une bombe. Denise Bellon. Par scissiparité à l'infini. Roger Caillois. Elle est la mort. René Crevel. D'ennui. Salvador Dali. En persistant à être identique avec elle-même. Paul Éluard. En roulant si vite qu'elle disparaît. Gala. Pas de réponse. Giacometti. Elle éclate. Jean-Marie Monroe. Tant que je trouve, c'est imprimé tout petit, avec un lit et une bête lasse qui dormirait sur le sable à côté du lit. Nouche, Éluard. Elle est éternelle. Benjamin Perret. Pas de réponse.
Yves Tanguy, fusillé. Alors c'est la limite de ce genre de questionnaire, parce que chacun veut prouver sa virtuosité dans le langage. Avec quoi devrait-elle se rencontrer sur une table de dissection pour que ce soit beau? Vous connaissez la phrase de Lautréamont, beau comme la rencontre d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de dissection. Question 18, breton. L'arbuste de sang parfaitement isolé d'un homme normal. Denise Bellon, un tronc de femme nue et un chronomètre. Roger Caillois, pas de réponse. René Crevel, avec une lampe à esprit de vin allumée. Salvador Dali, pas de réponse. Paul Éluard, avec une araignée. Gala, pas de réponse. Alberto Giacometti, avec deux yeux de femme qui la regarderaient. 4. Quelle est sa situation par rapport à l'individu? Breton, elle a une sœur jumelle à l'intérieur de la tête. Denise Bellon, pas de réponse. Roger Caillois, l'homme y est enfermé, il le sait, mais il ignore l'épaisseur de la paroi. René Crevel, entre ses sourcils. Salvador Dali, très haut au-dessus de ma tête et se reflétant dans l'eau immobile et limpide qui emplit un trou creusé dans mon crâne. Paul Éluard, entre les jambes. Gala, face à la poitrine. Giacometti, pas de réponse. Les autres, on laisse. Benjamin Perret, légèrement au-dessus de la tête. Yves Tanguy, au zénith. Que se passe-t-il si on la plonge dans l'eau, dans le lait, dans le vinaigre, dans l'urine, dans l'alcool, dans le mercure? C'est les questions 6 à 11. Breton. Le bruit idéal du baiser, elle s'effeuille comme un artichaut transparent. 9 selon le cœur, 12 le feu, 13. Ah ben non, il répond pas à toutes. Denise Bellon, elle s'allonge, se fond, il en sort de petits poissons. Elle s'envole comme un ballon d'enfant et roule sur la neige. Roger Caillois, elle flotte et roule, le lait devient clair, enfin il est délivré. Ce n'est plus du lait, mais de l'eau claire, froide, je suis aussi délivré. 8, elles font comme une perle. 9, l'urine s'exile, la boule est masquée d'un loup de soie noire, elle a des yeux. 10, elle grandit, c'est un œil noir, l'œil absolu. 11, la sphère de cristal et le mercure ont toujours fait l'amour. René Crevel, l'eau gèle, on a un arbre de sel, on a un bloc d'ambre, on a une mine de platine. Salvador Dali, elle photographie l'eau. Elle influence la silhouette des omelettes en train de brûler. 9, il en résulte une boîte cubique de petits gâteaux secs. Un ballon est gravé en relief sur la boîte. 10, on entend rouler des noix à l'intérieur d'un violon. Paul Éluard. 6, elle disparaît. 7, elle se dilate. 8, elle devient opaque. 12, l'eau, l'huile. 14, l'apoplexie. Gala. Elle devient éblouissante, elle réchauffe les crapauds, elle se transforme en une poignée de paille, elle s'aplatit et s'ouvre comme un livre. Giacometti, elle dort d'un sommeil très agréable. Elle remonte à la surface et le vinaigre devient plus clair. Elle la traverse et sort par l'autre côté. L'alcool prend un goût plus doux. Yves Tanguy dans J'aime tant les peintures. Le lait devient du sperme. 8, elle devient molle, élastique et se déforme légèrement. 9, elle acquiert la vue de tous côtés. 10, elle fait des spirales transparentes entre lesquelles elle évolue lentement. On revient aux questions. Comment meurt-elle? La boule de cristal dévoyante. Question de Breton. À quel endroit d'un corps nu de femme la poseriez-vous? À quoi Breton répond sur la région lombaire. Denise Bellon, dans le creux du cou, à demi recouverte par les cheveux. Roger Caillois ne répond pas. René Crevel, entre les seins. Salvador Dali, je réduirais la sphère en poussière et avec cette poussière, je tracerais une ellipse sur le ventre. Paul Éluard, entre les cuisses, logique. Gala ne répond pas. Alberto Giacometti, sous la nuque, la femme étant couchée. Nouche, Éluard,
ne répond pas. Benjamin Perret, dans le sexe, à condition que la femme se masturbe. Yves Tanguy, mobile entre les cuisses jointes. Ils sont tous un peu pareils, les surréalistes. Si je prends l'ensemble des réponses justes, sans regarder les questions, qu'est-ce que ça nous donne comme texte? Par exemple, Yolande Olivier Hérault, que je ne connais pas. C'est ça aussi la question. Pourquoi tu ne connais pas Yolande Olivier Hérault? Parce que des surréalistes, tu n'as retenu que les voix dominantes. 1. Diurne. 2. Extrêmement favorable. 3. Très apte. C'est la boule des voyantes. 4. Dans les deux mains en coupe. 5. Règne de Catherine de Médicis. Inquisition. 8. Elle change le vinaigre en perles innombrables. 9. Je ne veux pas. Impossible. C'est quoi la question? 9. Ah ouais. 10 sauts dans la boule de voyante dans l'urine. Ben, au moins, ça cogne, quoi. 10. Elle se multiplie à l'infini et chaque boule recèle un iceberg. Ça, c'est la dissolution dans l'alcool. 11. Dans le mercure, la fin du monde, ou bien c'est Saturne même. 12. L'air. 13. Qu'est-ce que c'est 13? À quel système philosophique appartient-elle? Manifeste du surréalisme. Au moins, elle y va. 14. C'est Cité des Neiges. 15. Féminin. 16. Nostradamus. Cyclope. 17. Elle est éternelle. 18. Avec un scalpel. 19. Le cadavre d'un homme mort de soif et un collier de velours noir auquel est attachée une croix de brillant. Peut-être c'est là, tu vois, nous on cherche, là, dans le mystère de où on est, cette boule de cristal des voyantes que je tiens là dans ma main. Qu'est-ce qu'elle peut nous enseigner sur le vacarme d'aujourd'hui dans notre horizon noir? Et puis tout d'un coup, vient une phrase comme celle de Yolande Olivier Hérault. Le cadavre d'un homme mort de soif et un collier de velours noir auquel est attachée une croix de brillant. Et si tu te charges de phrases comme ça, est-ce que peut-être tu peux traverser mieux et que c'est là que tu la remercies, la boule de cristal des voyantes? Si je prends Roger Caillois, une telle révérence pour Roger Caillois. 1. Nocturne par excellence. 2. Très favorable. 3. Apte à toutes les métamorphoses. 4. Quelle est sa situation par rapport à l'individu? L'homme y est enfermé, il le sait, mais il ignore l'épaisseur de la paroi. 5. L'incendie de Persépolis, c'est elle qui l'alluma. 6. Elle flotte et roule. 7. Le lait devient clair, enfin il est délivré, ce n'est plus du lait mais de l'eau claire, froide, je suis aussi délivré. 9. Elle fond comme une perle. 8. Ça c'était 9. L'urine s'exile, la boule est masquée d'un loup de soie noire, elle a des yeux. 10. Elle grandit, c'est un œil noir, l'œil absolu. J'avais fait un blog autrefois qui s'appelait L'œil noir. Je l'avais tenu 2 ans, quelque chose comme ça. Anonyme, bien sûr. 11. La sphère de cristal et le mercure ont toujours fait l'amour. 12. L'eau. 13. Parménide. 14. L'hypnose chronique. 16. Saint-Just. 17. Elle est la mort. 21. Entre les cuisses croisées. 22. À la place d'un sein. 23. La balance. 26. Vampirisme. 19. Quels sont les 2 objets avec lesquels on aimerait la voir dans un désert? André Breton. Avec la plus belle pièce de lingerie de luxe de toute l'armoire des demoiselles Papin et le pot d'étain du crime. Denise Bellon. Une mare d'eau et le soleil. Roger Caillois ne répond pas. René Crevel. Avec un baromètre et un très fin poignard damasquiné. Salvador Dali, avec une statue de Narcisse et un camion de la Croix-Rouge chargé de vieux arrosoirs. Paul Éluard ne répond pas. Gala ne répond pas. Giacometti ne répond pas. Noche-et-Loire ne répond pas. Yolande Olivier Hérault, je vous l'ai lu. Benjamin Perret, avec un squelette et la montre que le mort avait dans son gousset quand il était vivant, la montre étant tombée à la place du cœur. Yves Tanguy ne répond pas. Recherches expérimentales sur la connaissance irrationnelle de l'objet, boule de cristal des voyantes. Question 4. Quelle est sa situation spatiale par rapport à l'individu? André Breton, elle a une sœur jumelle à l'intérieur de la tête. Denise Bellon,
ne répond pas. Roger Caillois, l'homme y est enfermé, il le sait, mais il ignore l'épaisseur de la paroi. Je retombe encore sur cette phrase de Caillois. René Crevel, entre ses sourcils. Salvador Dali, très haut au-dessus de ma tête et se reflétant dans l'eau immobile et limpide qui emplit un trou creusé dans mon crâne. Paul Éluard, entre les jambes, répond toujours la même chose. Gala, face à la poitrine. Giacometti ne répond pas. Monroe, partout et toujours renversé. César Moreau, elle m'enveloppe. Nouche, au-dessus de lui. Yolande Oliviero, dans les deux mains en coupe. Benjamin Perret, légèrement au-dessus de la tête. Yves Tanguy, au zénith. Tu vois, moi je venais là sérieusement en disant, est-ce que aller voir de près la boule de cristal des voyantes, ça nous éclaire un petit peu sur les angoisses et l'incertitude d'aujourd'hui. Et merci les surréalistes, parce que tout ça, ça vit, il n'y a pas de problème. Puis de toute façon, vous posez la question. On l'emmène avec nous cette semaine, la boule de cristal de Monroe. La tristesse devient impossible. Sans référer à la boule de cristal des voyantes pour que la tristesse devienne impossible. Mais est-ce que ça nous enseigne ? Peut-être que la littérature, justement, ça vient à cet endroit pile, là où il n'y a rien qui nous enseigne. Je dis littérature, mais il y a Giacometti, il y a Salvador Dali. On entend rouler des noix à l'intérieur d'un violon. Mystère.